Coucou les amis, on se retrouve pour démarrer la toile pour l'événement de Philook Art, l'événement de Noël. Et donc j'ai, avec l'aide de GPT, GPT, on l'appelle comme on veut, je lui ai demandé de me préparer un tag spécial Noël. Donc il m'a préparé un tag spécial Noël, spécial loisirs créatifs. Donc voilà. Et on va démarrer la toile de Philook Art avec qui je suis en partenariat. Donc voilà. C'est la toile Jingle. Voilà. Fait par Philook Art qui fait 40 x 50 cm. Donc voilà. J'espère que vous voyez correctement, vous entendez sûrement le pelé, peut-être que Naya va discuter un peu. Et j'ai pas coupé le morceau. Je fais pas bien mon travail. Je sais pas où je dois le couper. Je vais le couper là. Tant que je coupe pas dans la toile, tout va bien. Excusez-moi si vous voyez mon bras, je vais le couper. Je vais essayer de pas oublier de le couper au montage. Voilà. Alors, comme vous pouvez l'apercevoir, je n'ai que du masking tape d'une autre compagnie avec laquelle je ne suis pas du tout en partenariat. Et je m'en excuse auprès de Philook Art. N'hésitez pas à créer votre masking tape. Comme ça, je pourrais l'utiliser. D'ailleurs, j'ai encore besoin de masking tape parce que je n'ai pas de scotch. Je pensais être prête et au final, je ne suis pas prête. Voilà. Ça tient pas. C'est super. Je voulais que ça tienne et ça tient pas. Voilà. Alors. Préparer mon stylo. Magnifique stylo. Et une barquette. Hop là. Alors. J'avais vu que on commençait par le T. Ouais, on commençait par le T. Là, le T. Attendez, je vais bien faire la distinction. Voilà. Donc on commence par le T. Le T qui est là. Voilà. Donc on va faire tous les T. Donc le T c'est le numéro 11. Les souvenirs sont bons. Oui. Cette couleur là. Donc mon tag va s'appeler le tag de Noël spécial loisirs créatifs. Je ne vais pas m'embêter. C'est des diamants ronds. Je vais me renseigner auprès de... je sais plus ton prénom. Je vais me renseigner auprès de celle qui s'occupe de nous. Si c'est bien de l'acrylique. Mais je pense que c'est de l'acrylique. Et on va commencer le tag. Alors, grand 1, ambiance et inspiration. Première question, quelle est la création de Noël qui te met immédiatement dans l'ambiance? La création de Noël.
Alors, ça peut être du diamond painting. Ouais, ça peut être du diamond painting. En vrai, ouais. Parce que avant celle-là, j'avais mon analine, j'étais en train de la faire, j'aimais bien. Elle est restée à Dieppe. Je suis en train de tester le stylo. Donc, voilou. J'essaye de pas faire trop de bêtises. Je teste le stylo. Hein. On voit comment ça fonctionne. Ah, ça colle. Ouais, c'est pas mal, mais... comment ça se passe? Il y a toujours du surplus, il faut toujours enlever ou... Donc je dirais le diamond painting parce qu'après tu as un beau tableau. Le point de croix ça peut faire joli aussi mais faut avoir le temps ou alors faut faire des petits projets. Des petits projets. Deuxième question, préfères-tu les couleurs classiques rouge et vert ou modernes bleu, blanc, or pour tes projets de Noël? Je suis ni l'un ni l'autre. J'aime les deux, mais j'aime aussi partir dans le kawaii, dans le rose, dans le... J'aime bien quand ça part en... Alors le stylo a l'air pratique, mais en soi, il est pratique, hein, je dis pas, mais c'est un peu galère à... Enfin, alors j'ai pas la technique, mais... Ah c'est bon. Pour... Et après, je sais pas comment on fait pour si c'est mal placé. J'ai l'impression qu'on doit tout le temps retirer du résidu. C'est un peu embêtant. Et sinon, ça va. C'est bien. Donc, j'étais... Oh non, je disais quoi? Je me suis perdue. Ouais, je suis un peu dans le style kawaii. Là, par exemple, je fais du point de croix. Je fais un truc... un échantillon Noël kawaii. Je trouve ça joli. Des couleurs un peu dans les tons rosés, tons pastel et tout ça. Je trouve ça sympa. Enfin, voilà. Des tons pas habituels pour Noël. Je trouve que c'est cool aussi. Troisième question. Quel motif de Noël tu adores broder ou diamanter? Sapin, reine, Père Noël ou flocon? Je dirais, ça dépend en fait. Parce que là, par exemple, je trouve mignon le chat. Ah oui, pardon, faut pas dire en gros le chat parce que mon chien n'aime pas les animaux. Je trouve mignon le CHAT. Mais sinon, ça dépend du décor, de la conception, de comment c'est fait. J'aime bien tout ce qui est féerique, moi. S'il y a un paysage féerique, s'il y a quelque chose de féerique, j'aime bien. Fantastique, enfin magique en fait. Un renne, ou alors un renne animé, enfin quelque chose de... J'aime bien tout ce qui est dans ce concept-là. Ouais, Naya, elle est d'accord. Pardon. Naya, ça suffit. Elle râle. Quatrième question. Quel est ton indispensable créatif du mois de décembre? J'en ai beaucoup. J'ai envie de dire... Non, Naya. Ma trousse à outils. Et encore, j'ai oublié des choses, donc... pas très intelligent de ma part. Ensuite, on est dans le 2, c'est le grand 2, c'est la broderie et le point fonté. Donc rien à voir avec le diamond painting. Donc, question 5, quel est ton projet de broderie de Noël préféré cette année? Projet de Noël de cette année.
de cette année, mon projet de Noël. Je réfléchis. J'en ai... je suis en train de réfléchir. J'ai le cadeau de mon oncle qui est très sympa à faire. C'est un truc drôle sur la bière. Je trouve très très sympa à faire. Après j'ai un échantillon aussi avec des genres de flocons dessus. Faut que je vous montre. Je vous mets en photo. Très sympa aussi à faire. Et je vous ai dit, préfères-tu broder quel est ton projet de broderie de Noël préféré cette année? Projet de broderie préféré? Préféré, hein. On est sur du préféré. Préféré. Vous permettez 2 minutes? Je vous mets sur pause, je regarde. Alors en point compté, je vous mets une photo. Et en estompé, c'est celui de Painting Fairy Pro Stitch. Non, c'est celui de Five Stitch. C'est cadeau de Noël. C'est celui-là. Je l'adore. Il est super sympa à faire. Bon, j'avance pas vite, mais il est super sympa à faire. Voilà. Ensuite, 6e question. Prépares-tu des cadeaux brodés pour offrir lesquels? J'avais envisagé de faire ça. Ça m'a mis trop de pression. Ça m'a rendu malade psychologiquement. J'étais pas bien. Je me stressais. Et comme il y avait toujours des gens qui se rajoutaient à Noël, j'étais en mode il faut que je rajoute ces gens pour les cadeaux. Et je me suis dit, à chaque fois, je vais pas y arriver, je vais pas réussir à faire tous les cadeaux pour Noël. Et pour moi, c'était important que tout le monde ait son projet à Noël. Et après, je me suis dit, moi, tant pis. Et après, je mettais certaines personnes à part aussi. Et je me suis dit, non, c'est pas normal. Tu dois pas faire ça. Après, au bout d'un moment, j'ai dit, tant pis, ça sera soit pour l'année prochaine, soit pour l'année d'après. Mais là, non, c'est pas possible. C'est pas envisageable. Ça m'a fait mal de dire non et de dire ça m'a fait mal et en même temps ça m'a fait du bien parce que ça m'a soulagé d'un poids, parce que je me mettais une auto-pression pour rien en fait, parce que les gens tout ce qu'ils veulent c'est être en famille et que tout le monde soit en bonne santé, c'est surtout ça. Le reste c'est un plus. Et en fait, moi, c'était comme en fait un objectif. Et en fait, le truc, c'est que il y aura beaucoup d'en fait, je sens. J'ai l'impression que l'objectif, je l'avais pas atteint et je me suis sentie un peu. Le mot, c'était se sentir nul en fait. Le en fait, il va saouler tout le monde. Je suis désolée. Donc maintenant, ça va être génial. À ce moment-là, j'ai perdu confiance en moi. Je me suis dit, mais c'est parce que je suis fière de vous, les copinettes, hein. Mais c'est parce que je vous vois avancer sur certains de vos projets super vite. Et je me dis, mais moi aussi, je veux faire vite comme ça. Mais en fait, je me dis, mais tu pourras pas. Avec
Enfin, même mes diamond painting, enfin, même celui-là, je ne suis pas sûre de le finir avant Noël. Je suis pas sûre. Et je prendrai le temps qu'il faudra pour le finir, quoi. Et c'est tout. C'est la vie, c'est comme ça. Chacun est comme il est. Mais c'est juste que, en fait, j'ai ce besoin aussi de voir mes projets terminés et de me dire, je suis fière d'avoir terminé ce projet. Et en fait, j'ai l'impression que des fois, on se met comme une compétition dans la tête de se dire, ah bah si elle y arrive, bah moi aussi je peux y arriver. Il n'y a pas de raison. Alors que bah non, tu fais pas ça. C'est comme les toiles lapins là, en estampé. Bah tout le monde se les procure, tout le monde se dépêche de les faire. Alors que dans la logique des choses, c'est un loisir, c'est une parenthèse, c'est un plaisir de faire. Donc il n'y a pas de précipitation à avoir en fait. Enfin, pour ma part, j'ai l'impression qu'il ne faut pas se précipiter. Il n'y a pas de... On va courir, faut se dépêcher. Enfin, c'est ma vision des choses. Parce que moi, sinon, je me mets trop de pression. Je me dis, allez, vite, 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 faut le finir. Alors que non, non, t'as pas besoin de courir pour terminer ton projet. Parce que sinon, c'est comme ça que tu te trompes. C'est comme ça que ça sert à rien, en fait. Un loisir, c'est prendre son temps, aimer ce qu'on fait, prendre le plaisir de faire les choses. C'est maintenant très agréable. Le stylet est génial. Très belle invention. J'adore. Et très ergonomique, je trouve. Moi qui ai une fibromyalgie, j'ai rien à dire. Je regarde s'il y a encore du thé. Quelqu'un veut du thé? Il n'y a plus de thé. Ah, on n'a plus de thé. Juste une souris. Ah non, c'est bon, ça je... Autant pour moi. Pardon, j'ai fait peur à tout le monde. Excusez-moi, pardon. Alors, le thé est terminé, les amis. Maintenant, on va prendre ce symbole-là. Je connais pas par cœur la frise. C'est le 25. Enfin, la frise. À chaque fois, j'oublie le nom du truc. Hop là. La 25. J'adore, ils sont trop beaux les diamants. Ça fait longtemps que j'avais pas fait des diamants ronds. C'est hyper agréable à faire. Ensuite, quelle toile tu préfères pour broder pendant les fêtes? 14 CT, 16 CT ou 11 CT? Bah, ça varie entre le 14 et le 11. J'ai une toile, une seule, en 16 CT. Non, c'est pas vrai, je mens. Avec Ferry et Five Stitch, tu peux pas vraiment choisir, sauf si tu leur mets un commentaire en disant bah je préfère la 16 ou la 14. Donc au début, ils t'envoient soit du 16, soit du 14. Donc j'ai des toiles en 16 et j'ai des toiles en 14. Donc voilà, ça dépend. Je sais plus. Là, je crois que celle que j'ai, c'est du 14. Je suis pas sûre. Si, j'ai vu. J'ai un flash dans ma tête là. Si, c'est du 14. Donc voilà. Bah, ce fut court. Il n'y en a plus. Ok, bah il n'y en a plus. Bah quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ok, d'accord. Bon. Eh ben, ok, ben on va ranger. Hop. Et sinon, ben c'est 14 et 11. Mais maintenant que je me suis mis au point compté, j'ai du mal avec l'estomper. Encore le 11, ça va et ça dépend quoi.
Mais par exemple, les Joy Sunday, j'ai vraiment du mal. Mais vraiment. Donc voilà. Là, on va partir sur le 3. Et ben pour l'instant, on fait que du rouge. En même temps, on est sur le cadeau. Question 8. Un fil ou une couleur DMC que tu utilises toujours pour Noël. Un fil ou une couleur que j'utilise toujours pour Noël. J'ai envie de dire le rouge. Ouais, le rouge, je dirais. Question 9. Préfères-tu broder des petits projets rapides ou des gros tableaux de Noël? Je préférerais broder des petits projets, mais j'ai l'impression que tout est grand en fait. J'ai l'impression que tout est grand. J'ai vraiment l'impression que tout est grand. Ensuite, grand 3. On passe au diamond painting. Question 10. As-tu un DP spécial Noël en cours? Avant, j'avais, et j'ai toujours, on pourra continuer, le Analine de chez Diamond Art Club. Et là, comme je suis en partenariat avec Philook Art, j'ai ma jingle de Noël que je suis en train de faire avec vous. Question 11. Quel type de toile de Noël tu préfères? Plein de riz ou partiel? Plein de riz. Enfin, pleine. Totale. Complète, je veux dire. Ça, par contre, c'est perturbant parce qu'il y a tout qui s'accroche. Après, partiel, c'est bien aussi, mais quand t'es un peu fatigué. Quelle couleur dominante de DP fait le plus Noël pour toi? Le rouge. Très clairement, le rouge. Le rouge. Question 13. Quel DP Noël tu rêverais de faire un jour? Quel DP? Ben, déjà, j'aimerais bien terminer ma Analine, qui est immense. Après, je sais pas, il y en a toujours plein qui sortent. Mais je rêve pas forcément d'une toile en particulier de DP. Hop là. Alors, là, le thème, c'est unboxing et partenariat. Question 14. Quelle boutique t'a le plus surprise avec un article spécial Noël? La boutique Philook Art. Question 15. Prépares-tu des unboxings créatifs de Noël cette année? Actuellement, j'en ai fait un. Je sais plus si j'en ai fait d'autres. Si, j'en avais fait d'autres. Mais maintenant, j'en fais plus. Pour l'instant. Question 16. Quel partenariat créatif t'a donné le plus envie de créer pour les fêtes? Bah, les deux partenaires actuels, Five Stitch et Philook Art. Voilà. Là, on passe dans le thème D&I et loisirs créatifs. Je vais continuer mon affaire.
Question 17. As-tu une décoration de Noël que tu fais toi-même chaque année? Une décoration de Noël que je fais moi-même chaque année? Non. Pas que je sache. Peut-être qu'à l'époque, oui, mais là, non. Non. Ah, Naya a envie de dire quelque chose. C'est bon? Donc, voilà. Question 18. Quel D&I de Noël est ton préféré? Boule, guirlande, broderie, carte. Broderie. Hop là. Question 19. Quel projet créatif de Noël tu recommandes aux débutants? Aux débutants, ça dépend. Si c'est en broderie, quelque chose de bloc, je dirais. De bloc ou... ouais, si, de bloc. Je regarde parce que Naya, sinon elle va aboyer. Je sais pas, j'ai entendu du bruit. Je voudrais pas qu'elle aboie tout le temps en fait. Comme l'échantillon de Noël que je vous ai mis là. C'est des symboles qui sont qui se rassemblent beaucoup. Donc c'est assez simple à faire. C'est un projet doux, simple. Donc c'est sympa. C'est pas confetti, c'est pas prise de tête. Il n'y a pas de point arrière. Donc voilà. Et sinon, je dirais du diamond painting. Et pareil, un truc comme là. C'est bloc. Il n'y a pas de confetti. Donc c'est pas prise de tête. Et dans ces cas-là, s'ils débutent, qui commencent par du partiel. Question 20. As-tu déjà fabriqué des cadeaux personnalisés pour Noël? Oui. Il y a longtemps, je crois. Je crois. Il y a longtemps. On passe au thème 6. Routine créative de Noël. Question 21. Quel moment de la journée tu préfères pour créer en décembre? Moi, je suis très lève-tôt. Donc, je vais pas mentir que le matin, je crée. Après, la journée, je crée aussi. Donc, mais dès le matin, je me réveille, posée. Je regarde des vidéos des copinettes. Et je crée. Question 22. Thé, chocolat chaud ou café pendant que tu crées? Alors en ce moment, c'est plus thé. C'est pas forcément la meilleure idée. Mais c'est pour ma gorge parce que quand je tousse, j'ai un thé spécial respiration. Donc voilà. Mais sinon, chocolat chaud. Chocolat chaud. Ça me fait penser à Noël. Chocolat chaud. J'ai jamais goûté des chocolats chauds avec des chamallows. Mais sinon, chocolat chaud chantilly. Oh, banger. Oh là là, le banger. Le banger. Le banger. Question numéro 23. Musique de Noël, film ou silence quand tu brodes ou diamante? Là, actuellement, je suis dans le silence. En fait, ça dépend. Quand je brode, je n'arrive pas à regarder un film. Mais je peux écouter de la musique. Je peux écouter un audiobook. C'est pas un souci.
Par contre, quand je diamante, je peux regarder des vidéos, je peux... Voilà. Ça, c'est pas un problème. Je peux regarder une série, etc. C'est pas la même chose. Quand je brode, j'ai besoin de regarder où est-ce que va mon fil. Que quand je diamante, je sais à peu près où est-ce que je mets mon diamant. Il y en a un qui se fait la malle. Allez. Allez. Va à ta place. J'ai l'impression d'être dans les Aristochats. Question 24. As-tu un objectif créatif spécial pour la période de Noël? Alors, comme j'ai dit, je ne me mets plus d'objectifs. C'est terminé parce que ça me rend malade. Donc non, je n'ai pas d'objectif. L'objectif, c'est de ne pas me mettre d'objectif. Voilà mon objectif. Question 25. Quelle création te rend la plus fière pour cette période? Quelle création? Pour l'instant, l'échantillon de Noël que je vous ai mis, je suis fière de moi. Ensuite, ouais non, pour l'instant c'est ça. Parce qu'au début, j'étais en mode, ah c'est long. Et là, j'ai terminé la case. Et je suis là en mode, ah mais vivement de voir la prochaine case en fait. Et de découvrir à quoi elle va ressembler. Ah, j'adore quand ça fait ça. Alors attendez. Ah oui, mais je peux pas pouvoir le faire parce qu'on est en plein tag. Mais sinon, j'adore quand ça fait ça. Parce qu'après, je fais 1, 2, 3. Je fais des... Je fais comme un damier. Donc, voilà. Maintenant, question thème numéro 7, bonus fun. Question numéro 26. Si tu étais un personnage de Noël, lequel serais-tu? Lutin, reine, fée des neiges. J'hésite entre lutin et fée des neiges. Je sais pas ce que c'est une fée des neiges. J'ai envie de dire fée des neiges. Avoir des ailes. Voler. Et... Enfin, voler dans le ciel, hein, pas voler les cadeaux quand même. Question numéro 27. Non, il n'est pas bien mis. À quel personnage ferais-tu une création faite main? À quel personnage? Quel personnage ou quelle personne? Parce que quel personnage? Je dirais le Père Noël. Après, quelle personne? Ben, moi, peu importe. Moi, je réfléchis pas à quelle personne. Moi, c'est par amour que je fais ça. C'est genre, tiens, je pense à cette personne, je vais lui faire un truc. Ça me fait plaisir. Quel personnage? Bizarre quand même. Sinon, c'est le Père Noël. J'ai besoin d'être dans la liste hein, quand même. Des enfants sages. Question 28. Quelle est ta plus belle réussite créative de l'année? Ma plus belle réussite créative de l'année. Alors attendez. Ma plus belle réussite créative de l'année. Plus belle réussite créative de l'année. Je réfléchis hein, parce que... Naya, suffit. Hein. Ben, encore une fois, je pense que c'est l'échantillon.
que je vous ai mis parce que j'ai commencé le point compté il n'y a pas longtemps. Et là, c'est ma première avancée quoi. Pour moi, c'est une belle avancée. Donc voilà. Et sinon, quelle plus belle réussite attends. Créative. Ah oui, non. Parce que sinon, j'allais dire, bah, j'ai bien rétréci ma palle de loisirs. Ça fait toujours mal sur le coup, mais ça fait du bien de rétrécir ces toiles, les vendre et puis après craquer pour des autres. Question numéro 29. Quel serait ton atelier créatif parfait du Père Noël? Moi, j'ai toujours dit les emballages cadeaux. J'aime bien emballer des cadeaux. J'adore. J'adore emballer les cadeaux. J'adore emballer des cadeaux. Dernière question. Quelle création veux-tu absolument finir avant le 24 décembre? Je l'ai déjà dit, je ne me donne plus d'objectif de finir quelque chose avant le telle date. Si je finis quelque chose, c'est tant mieux. Si c'est pas fini, c'est tant pis, c'est pas grave. Voilà. C'est terminé les objectifs de il faut que je me dépêche, il faut que ça soit terminé pour telle date. Non. Si, il y a le seul de Linda. Mais c'est pareil, si c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas dramatique en soi. Mais voilà. Non, parce que sinon après je me rends malade et je prends plus goût à faire mes loisirs créatifs et ça c'est non. Ça c'est non. C'est non, Manon. Tu ne fais pas ça. Sinon tu vas pas être sur la liste des enfants sages. Voilà. C'est le Père Noël qui l'a dit. Moi j'écoute le Père Noël. Hein. Donc voilà pour le tag. On a fini le tag. Et moi je vais inviter pour mon tag. J'espère qu'il ressemble pas trop à celui de Jackie. Hein. Sinon, je vais crier sur ChatGPT. Donc je vais inviter Jackie. Jackie, tu me diras s'il ressemble au tien ou pas. Si c'est le cas, j'en suis désolée. J'invite Emeu. Et Virginie. Voilà, je vous mets leur chaîne en dessous dans la barre de description. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube. En ce moment, c'est les Flosstubes à foison. Moi, ce mois-ci, j'en fais pas. Pareil. J'en ferai quand j'aurai des choses à vous montrer. Pour l'instant, oui, effectivement, vous l'avez vu là en photo. Mon échantillon, il a pas mal avancé. Mais pour le reste, je suis pas satisfaite de mes avancées. Donc, j'ai pas envie de faire de Flosstube. Je voudrais faire un Flosstube avec de belles avancées et pouvoir dire voilà. C'est concrètement ce que je veux faire. Donc il y aura des vidéos, mais les Flosstubes, ce sera comme ça dorénavant. Ce sera quand il y aura des avancées concrètes et non juste pour vous dire voilà, ça il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Ça, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Donc voilà.
Bah sur ce les amis, j'espère que ce tag vous aura plu. Si c'est le cas et que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si le cœur vous en dit, à booster la vidéo si le cœur vous en dit. Si parmi vous, vous êtes youtubeuse et que vous êtes intéressé par faire le tag, bah n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à m'identifier. Je suis curieuse de voir vos réponses. Voilà. Je suis curieuse de voir vos réponses. Pour tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo, qui ne sont pas encore abonnés mais qui sont intéressés à regarder d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Plus on est fou, plus on rit. Je remercie toutes celles et ceux qui sont abonnés et qui me soutiennent depuis un certain temps. Je force personne, mais le petit objectif de Noël serait, pourquoi pas, d'attendre les... je crois qu'on est 300 et quelques. Pourquoi pas d'atteindre les 400. Allez, on va dire pour la nouvelle année. Ça serait un beau cadeau de Noël et un beau cadeau d'anniversaire. Maintenant, je force personne. C'est vous qui avez la main. Voilà. Donc, voilà. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre de description. Je mettrai les questions aussi. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Bisous, bisous. Et merci beaucoup à la boutique Filoucart. J'ai complètement oublié. N'hésitez pas, j'ai un lien d'affiliation qui est en barre de description. N'hésitez pas à cliquer dessus et à utiliser mon code promo Manon10 pour avoir de jolis diamond painting. Voilà. Tout est en barre de description. Je suis désolée, j'ai complètement zappé. J'étais en mode mon diamond painting, je veux continuer. J'adore. Le stylet est génial. La pose, génial. Franchement, j'adore. Parce que après moi je file à l'ostéo fin de matinée et je serai KO. Donc voilà. Je remercie la boutique Filouk Art et je vous dis à très vite. Bisous bisous.